Madame la Directrice, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it's my pleasure and also my honor to give you this introductional speech to the discussions of the next 2 days. A recent study found that the attention span of an average person has decreased again, indeed to 8 seconds. An introduction to the subject that you might actually remember afterwards is therefore easy and looks like this. This is high-quality Baukultur, and this is what we want. This is what we have. And the conclusion is we have to do something and take political action. Thank you very much. Have a nice conference. In this simplicity, we all agree. Also, for the conveyed definition of quality, either good or bad, there is consensus while looking at the images I just showed. The question, however, is not that simple. And you won't get away in 8 seconds, but you will have to strain your attention span to 2 days of discussion. When we travel through Europe today, we often see situations like this one, and we can't help asking, where has it gone, our high-quality Baukultur? Without a doubt, there are well-preserved and carefully restored monuments and heritage sites here and there. There are some excellent examples of public spaces and contemporary buildings. And of course, we do have areas of vernacular architecture of high integrity. But these become more and more exceptions. In fact, we are witnessing a trivialization of our built environment today. We seem to be losing the great traditions and values of European architecture and urban planning. The everyday appearance of Europe is increasingly being molded by unaspiring urban sprawl. Many historical resources and cultural heritage sites are destroyed or getting lost in areas characterized by infrastructure, shopping center zones, industrial estates and suburbs and residential areas, which, although planned and legally approved, are not developed with care. In terms of the broad mass of construction, culture has taken a backseat and too much room has been given to an attitude that prioritizes technical and economic objectives. Our built environment is a crucial factor in social interaction and cohesion, in creativity and in the identification with places. Building, in this sense, both is culture and creates space for culture. The unbalanced focus on economic and technological aspects in the way how we care for our built environment is having a negative impact on society, as the increasing lack of social and cultural values is affecting the people's well-being. However, and that is the good news, there is emerging resistance to the banality of the built environment. As you have heard, we are here today in Geneva in the Pavillon Sicily because in January 2018, the European Ministers of Culture called for a high-quality Baukultur for Europe by adopting the Davos Declaration. This declaration is about people, their needs and their well-being. It is about culture and its fundamental role for our society in general and our built environment in particular. The Davos Declaration calls for more quality in Baukultur and thus for a more livable and lovable built environment for all. The need for high-quality Baukultur is therefore now set on the political agenda. And since its adoption, the Davos Declaration is generating, as a founding document, increasing reflection and momentum in many countries and organizations. And you have heard it, this movement is now called the Davos Process. It brings together a large number of countries and partners and feeds in the international and national political debates. Indeed, various meetings are taking place precisely this autumn in different countries. In Malta, we discussed on 18th October, together with San Marino and Liechtenstein, ways and challenges of implementing a high-quality Baukultur in the Mediterranean and Alpine context from economic, spatial planning, touristic, as well as cultural and educational perspectives. In Paris, on 25th October, the Swiss Federal Councillor Alain Berset gave input to a conference organized by UIA and ACA in collaboration with UNESCO, focused on the importance of architectural competitions for a high-quality Baukultur. And an upcoming 12th November in Helsinki, under the title Architecture as a Common Good,
We will explore architecture's potential to create common good by combining cultural, social, economical, environmental, and technical perspectives to the built environment. And there's more to come, and this shows above all one thing: there is now a momentum for high-quality Baukultur. The objectives of the Davos process are declared. The debate we are engaging in remains, of course, a debate in the interplay between declamatory claim, cultural ambition, and realpolitik. To take this forward, we see two essential pillars. One is to continuously strengthen Baukultur at the political level, to maintain the topic on the agenda, to mainstream it, and to introduce governmental strategies and policies that contribute to the implementation of a high-quality Baukultur. The other is the consolidation of the concept. We urgently need more research, expertise, and the free visionary discourse to a set of questions rising from the concept of Baukultur. And today's International Symposium is thought to be a contribution to this debate, dedicated to one of the fundamentals of the Davos Declaration, the quality of Baukultur. And at present, the concept of quality in general is at the heart of many debates. The term is vague, but everywhere. We are talking about air quality, water quality, the quality of systems, services, products, education, even about the quality of our love life, the quality of work, and most importantly, the overall quality of life. Quality has its clues, its criteria, its standards. It is analyzed, evaluated, and assessed by specialists. And are we maybe obsessed with the term quality as a keyword, as powerful and unclear as it is, but something we are all looking for? Le philosophe belge Pascal Chabot, à qui je me réfère ici, postule la nécessité d'une ère de la qualité plutôt que de la quantité. Pascal Chabot cherche les voies d'un progrès subtil, lié donc à la qualité, capable de contrer le progrès utile, promis par le techno-capitalisme, et de nous guérir de la maladie du trop qu'il diagnostique en termes de global burnout. Chabot oppose à la notion de qualité le concept du merdique, une forme de repoussoir représentant les figures du négatif contemporain en faisant de fait une description appropriée pour une grande partie de ce qui nous entoure. Toute qualité et décision est donc culture, conclut Chabot. Et la qualité contre le merdique, chez Chabot, réduit à ces deux termes, nous remet à l'explication de la problématique en 8 secondes. Remis en lien avec le thème de cette conférence, et en partant de l'antagonisme de la quantité versus la qualité dans un sens large, on relève toutefois évidente la dimension politique dans notre cas. Construire, c'est un acte culturel, c'est postuler et réitérer. Construire, c'est aussi un acte politique. Et la revendication d'une culture de bâti de qualité est dès lors aussi une réponse politique aux défis actuels. Et l'un des plus urgents enjeux aujourd'hui est le changement climatique. Nous parlons toutes et tous de changement climatique, mais en parler en ces termes s'avère être un euphémisme en nommant les conséquences plutôt que les causes. Nous ne devons pas lutter contre le changement climatique, mais il est au contraire nécessaire de cesser de polluer et d'empoisonner le monde ainsi que de gaspiller nos ressources. Une culture du bâti de qualité, n'est-ce pas également réduire la pollution et le gaspillage de ces ressources? Notre qualité s'apparente donc à la notion de suffisance. Mesdames et messieurs, l'industrie du ciment génère à elle seule 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus du double des transports aériens. Postuler la démolition de l'existant pour la reconstruction à neuf en prétendant œuvrer pour la protection du climat ne peut donc être considéré que cynique. Et déjà dans cette seule optique, la préservation des bâtiments existants comme la réutilisation, la transformation, la réparation au plus possible sont un impératif car elles minimisent l'utilisation de ces ressources. Et les méthodes et les procédures engagées pour la conservation du patrimoine peuvent ainsi servir de modèle pour la gestion durable de notre espace de vie. La qualité de la culture du bâti, dans sa dimension politique, se doit par conséquent aujourd'hui de poursuivre deux buts, la suffisance, ainsi
que la conservation et la réutilisation de l'existant. L'enjeu est de prendre en compte l'articulation entre la représentation culturelle et politique de la culture du bâti pour aboutir à une définition consensuelle qui repose sur des caractéristiques objectivables. Cette articulation ne peut se fonder que sur un retour vers l'humain dans son environnement. Et revenons à ces caractéristiques. La qualité est notamment une question de matériaux et de construction. Comme on l'a dit, construire dans son sens large nécessite impérativement d'être pensé en termes écologiques et aussi en termes d'efficacité et de simplicité. La complexité des actuelles méthodes de construction, les matériaux utilisés et les risques de la perte de techniques durables de construction sont critiques. La culture du bâti ne s'exprime pas simplement et seulement par le produit final construit, mais également par les méthodes et valeurs attribuées à la planification et le processus de création, notamment aussi à la valorisation des ressources patrimoniales, y inclut l'archéologie. Elle implique de fait le concept de participation et d'interdisciplinarité dans ces processus à tous les niveaux. Et bien sûr, la qualité de la culture du bâti est également esthétique. Il est plus que temps d'oser parler à nouveau de la question de la beauté de nos constructions. Évidemment, la culture du bâti de qualité est de nature également fonctionnelle. Les bâtiments, les routes, les ponts répondent à des besoins fonctionnels d'habitat, de refuge, de travail, de mobilité, et ainsi de suite. Et tout aussi évidemment, les aspects économiques ne peuvent et ne doivent pas être écartés. Mais notre culture de bâti se reflète aussi et peut-être surtout dans son approche sociale et culturelle. Une culture de bâti de qualité conduit à des lieux inclusifs et ouverts, à un espace public accessible à toutes et tous. Elle se doit d'être égalitaire dans ce sens. Elle favorise l'identification à un chez-soi pour tous les habitants d'un lieu et renforce la cohésion avec le voisinage et donc la sociabilisation. La question de la qualité dans le domaine de la culture du bâti est donc un concept systémique et qui se doit d'être défini en ces termes. Et c'est seulement en considérant toutes ces caractéristiques et en les intégrant pleinement à notre réflexion que la culture du bâti de qualité pourra être évaluée, voire mesurée dans son ensemble et par la suite être articulée comme objectif politique. Dans de nombreux domaines, et en particulier dans l'industrie de la construction, il existe déjà des normes techniques qui définissent la qualité en répondant à des critères objectivement mesurables. Mais ces objectifs ne vont pas assez loin, car ils se limitent à la définition et à la mesure d'exigences fonctionnelles, techniques, écologiques et économiques. Et quid des aspects créatifs, esthétiques, sociaux et psychologiques, c'est-à-dire culturels? Nous savons décrire, évaluer ou juger ces aspects de la qualité du bâti, mais sont-ils également à quantifier ou faut-il au contraire se refuser à toute objectivisation? Ou, et pour poser une question provocatrice, est-ce justement le refus de mesurer, objectiviser et quantifier la qualité de notre culture du bâti qui est à la source de notre malaise, laissant la place aux techniciens et aux économistes? Et comment dès lors remettre les aspects culturels au centre de la politique? Le point d'orgue du mouvement en faveur d'une culture de bâti de qualité se trouve peut-être précisément ici, dans le retour à l'être humain. Le retour à l'être humain rappelle les revendications du néoréalisme. À y regarder de plus près, on y retrouve en effet des aspects similaires à certains courants de pensée se développant de nos jours et à la manière dont nous nous proposons de considérer aujourd'hui la question de la qualité de la culture du bâti. Il ne s'agit pas d'une discussion tournant autour de figures formelles ou d'une sorte de critique de différents styles architecturaux et encore moins d'une réglementation instaurée au niveau étatique des principes esthétiques, mais bien de la question de la qualité dans toute son ampleur systémique, orientée vers les besoins culturels et sociaux de l'être humain dans son environnement. Cela nécessite un discours transversal, un débat et probablement aussi une ouverture d'esprit. Aujourd'hui, nous voulons discuter, débattre, élargir le dialogue sur les trois questions clés qui sont qu'est-ce que c'est la qualité, comment évaluer, mesurer la qualité et comment pouvons-nous atteindre et garantir cette qualité.
Je suis convaincu que ces 2 prochains jours, les interventions d'architectes, d'urbanistes, de conservateurs, de psychologues, de sociologues et de neuroscientifiques, de spécialistes des données et d'autres, nous feront réfléchir et nous permettront de pousser notre horizon plus loin. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour mettre sur pied cette conférence, avec une mention spéciale pour nos intervenantes et intervenants, venus parfois de très loin, et je vous souhaite, à vous et aussi à moi, une conférence captivante et fructueuse. Merci d'être avec nous.